Et bonjour tout le monde, je reviens avec les prédictions pour le mois de février, vu que là j'ai arrêté les horoscopes. Et ben je me dis que ça peut être une bonne chose de vous faire les prédictions sous forme de tirage à choix, où je vous laisse en gros suivre votre inspiration et découvrir ce que les cartes voilà vont nous dire. Donc là, si vous voulez directement à la partie qui vous intéresse, c'est-à-dire à votre choix, nous avons la calcite miel, la serpentine, la sodalite, et on va voir les cartes ensemble que je n'ai pas vues, que je vais découvrir avec vous. Si vous choisissez, ah j'adore ces cartes, qu'est-ce qu'elles sont belles. Si vous choisissez l'attraction, ça va être la calcite miel. Si vous choisissez Victory, c'est la serpentine. Et si vous choisissez la sodalite, on est sur la régénération. Cela étant dit, sans plus tarder, moi je vais attaquer notre petit tirage. Si tu as choisi la calcite miel, avec la carte de l'attraction, on va voir quel est le message pour toi. C'est parti. Je vais prendre une carte complémentaire. Je voulais pas le dire en introduction parce que l'idée est pas de t'influencer pendant que tu fais ton choix, mais il semblerait que ça nous parle plus de relationnel. Là ici, on est sur quelque chose plus d'ordre affectif ou sentimental ou familial, mais j'ai l'impression que ça touche à l'affect, à l'humain en fait, hein, ici. Peut-être aussi un besoin de douceur, d'avoir quelqu'un avec qui on se sente bien, de trouver un équilibre dans sa vie de couple. Si on est en couple par exemple, ça va être des choses de cet ordre-là. C'est ma chaise qui grince. On va prendre une carte en plus pour voir de quoi il s'agit. Porte vers l'amour. Donc voilà, vous voyez, je tire les cartes devant vous et ça me confirme ce que je ressentais déjà. Donc le mois de février est sous l'expression m'échappe, mais en tout cas est sous on va dire l'amour, quoi, l'arche de l'amour. Ça pourrait nous parler de trouver l'amour, ça pourrait nous parler de renforcer une relation déjà existante. En tout cas, on est dans quelque chose de très lumineux, de très doux, de très chaud, de très agréable en réalité, hein, de quelque chose de cocooning, de très sympa. On va voir ce que le tarot va nous rajouter dessus comme complémentarité, comme information en plus. Alors celui-là, il est un petit peu naughty, ce tarot, dans le sens où il est un petit peu cachotier et voilà, ça voltige rapidement de partout. Nous avons le cavalier de coupe, je peux pas l'inventer, l'amour est Love is in the air, groupe 3. Si tu as envie de rencontrer des gens ou qu'on te fait des propositions et des invitations pour aller à des endroits ou découvrir des choses avec des gens que tu ne connais pas, fonce. Même si tu te sens pas vraiment d'y aller, à part si c'est vraiment quelqu'un que tu n'aimes pas ou qui voilà a des comportements qui sont évidemment pas adaptés et en quel cas il faut évidemment filtrer les gens qui sont pas bons pour nous. Mais là, si on te propose un peu des invitations de ci de là, vas-y fonce. Ça pourrait nous permettre de faire beaucoup de sorties avec son partenaire de vie, si on a quelqu'un dans sa vie, de carrément vouloir présenter quelqu'un à sa famille. Ça pourrait aussi nous parler de ça ici. Le 5 de coupe qui sort à l'envers sous le valet de denier, c'est que il y a quelque chose où on guérit une blessure de cœur finalement en diversifiant les gens avec qui on reste et en diversifiant son cercle d'amis aussi. 7 d'épée. On pourra nous parler aussi dans certains cas que tu coupes les ponts avec des personnes qui nuisent à ton couple, qui nuisent à ta vie émotionnelle. Ça peut nous parler de se distancer, c'est pas forcément drastique et dramatique, mais ça peut nous parler aussi de se distancer de gens finalement qui auraient peut-être tendance à parler un peu derrière notre dos, qui pourraient être un petit peu ambigus quant à leurs intentions, surtout si c'est au niveau sentimental, si tout se passe bien et puis on sent que quelqu'un rentre dans le cercle proche et puis à partir du moment où cette personne rentre, il se passe des choses pas très sympas, pas très chouettes. On nous dit ici qu'il y a peut-être une notion justement de se retrouver, de se rallier face à une cause ou de comprendre qu'un élément perturbateur dans une relation ou dans une famille, en fait, est peut-être pas la personne ou les personnes auxquelles on aurait pu penser de prime abord, en fait. Hein. Et on a l'as de denier.
Donc oui, ça confirme cette notion. On pourrait vraiment nous parler ici de faire quelque chose d'officiel. Là, je vois pas vraiment des demandes en mariage ou des choses comme ça, mais ça serait plutôt des officialisations dans du type je te présente à mes proches, je te présente à mes amis. En fait, c'est on introduit quelqu'un de nouveau dans notre cercle intime de gens en qui on a confiance. Et je pense que la personne que tu fais rentrer est une personne saine, mais cette personne pourrait peut-être mettre en lumière des dysfonctionnements antérieurs qui en fait étaient présents, et cette personne va faire que ressortir quelque chose qui était déjà là en fait, qui était déjà dans l'énergie, quelque chose qui était peut-être pas clair, qu'on n'arrivait pas vraiment à palper, à comprendre, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, et là on pourrait avoir cette espèce de confirmation qu'effectivement il y a un truc qui tournait pas rond. Je pense que quelqu'un va être un révélateur, mais positif, c'est-à-dire que ça va tracter les choses vers l'avant. Ça peut peut-être nous faire un peu des surprises si on se rend compte que quelqu'un dans notre entourage est finalement pas si heureux ou heureuse pour nous de ce qui nous arrive de bien. Ça pourrait être aussi une notion de mettre en lumière des choses qu'on ne voyait pas, des problèmes, des dysfonctionnements qu'on ne voyait pas. C'est ça. Il y a une notion de retrouver une forme d'équilibre. Et en fait, pour pouvoir atteindre cet équilibre, on nous dit que ça va forcément passer par une modification au niveau de la façon dont on fonctionne et des croyances. Ok, ça a coupé en fait un peu malgré moi, et j'ai continué à parler dans le vide pendant environ 2 ou 3 minutes, mais je crois que l'essentiel que j'avais mentionné est présente, et les deux cartes, même si là ça fait un peu du réchauffé, mais du coup vu que je les ai sorties, je peux pas rebrasser et ressortir les cartes qui sont sorties pour toi, si tu as choisi le groupe 1, c'est l'injustice et la dualité. Et comme je le disais, je pense que c'est très intéressant de voir que tu vas remettre tes valeurs en question, peut-être les choses qu'on t'a inculquées, les valeurs familiales, ou même par rapport à toi-même, cette idée très peut-être rigide, très posée, que les choses devaient être comme ci, qu'il fallait que ça soit comme ça, que d'ici cet âge-là, il faudrait que tu aies réussi à achever et à faire ça, que la personne à qui tu dois être comme ci, comme ça, que les enfants doivent être éduqués comme ci, comme s'il y avait une espèce de checklist un peu pour les gens un peu psychorigides qui veulent tout contrôler, de se rendre compte qu'en fait, et ben ce qu'on essayait de verrouiller en nous pour pouvoir se protéger, finalement c'est obsolète, et en fait les verrous vont exploser pour toi en février. Ça peut être un petit peu choquant, ça peut se passer très facilement, ça dépend de comment ton degré de résistance et aussi les blessures que tu as eues qui vont ressortir. Là on nous met en avant que pour toi ce mois-ci c'est la blessure d'injustice qui pourrait être réactivée, donc voilà, être vigilant là-dessus et entamer un processus de guérison si besoin est. Dans tous les cas, il y a vraiment cette notion de sortir justement du noir ou blanc, parce que ça peut être ça peut même être très confortable d'être dans c'est tout noir ou c'est tout blanc. On n'a pas trop à aller en immersion dans la zone grise, et la zone grise qui peut nous faire finalement remettre en question pas mal de choix qu'on aurait pu faire dans sa vie. Donc voilà, bah écoute, je pense que je vais m'arrêter là. C'est intéressant que le tirage pour toi, ça m'arrive quasiment jamais, et la caméra a coupé toute seule. Donc il y a peut-être voilà des messages qui vont être un peu longs et durs à entendre, mais qui seront salvateurs. Et ben écoute, sinon, par rapport à ce que je te disais, il y a de belles choses qui t'attendent. Il y a un renouveau qui s'opère, mais qui passe par une espèce de mort symbolique, en tout cas au niveau intellectuel, où on doit revoir ses croyances et revoir ce qu'on pensait et qu'on prenait pour argent comptant dans sa vie en fait. Voilà, bah écoute, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à aimer cette vidéo, à la commenter, à t'abonner. Et moi je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec la serpentine et qui nous parlent de victoire, on va voir quelle est la thématique qui va vraiment être la plus importante durant ton mois de février. Alors celle-là, elle est déjà sortie. Je pense qu'il faut que je nettoie rapidement le deck.
Ok, on est reparti. Nous avons l'anxiété et le 6e chakra, qui est le chakra du 3e œil, avec la révocation du vœu de souffrance et la libération de la blessure de maltraitance. Donc de toute vraisemblance, on va beaucoup mouliner. Tu vas beaucoup mouliner si tu as choisi groupe 2. Il y a une notion d'over-moulinade mentale. On va beaucoup réfléchir, on va essayer de trouver la clarté. Il y a une notion de pas savoir par quel bout s'y prendre. Appreciation, ok. Donc là, on nous dit qu'en fait, après une phase de grosse remise en question ou peut-être vraiment d'inquiétude par rapport à l'avenir ou au choix que tu es appelé à faire ou que tu as fait, ou que j'ai l'impression que c'est plus les choix que tu vas être appelé à faire en février, on nous dit ici que de toute façon, la situation ne pourrait pas être pire que ce qu'elle est. Alors on voit ça comme tu veux, mais en gros, le message que je ressens ici, c'est que de toute façon, quand on a atteint le fond de la piscine, on ne peut que remonter. C'est un petit peu ça le message qu'on me donne ici, c'est que voilà, quand on en a vu, finalement après, bah, ça fait partie de notre histoire et il y a toujours, comme tout dans la vie, des cycles, ça monte et ça descend. Quand ça descend, et ben on se rend, en fait, on peut que remonter derrière. Donc il y a un peu une notion de après la pluie vient le beau temps ici. Hein. Et je pense qu'il y a une notion de poser aussi une compréhension sur ce que l'on vit qui nous permet de pouvoir en fait avancer plus sereinement. C'est comme les personnes, comme on dit, les personnes qui ont un certain âge, nos grands-parents, les personnes âgées, elles ont beaucoup de recul généralement par rapport à ce qu'elles vivent parce qu'elles ont vu tellement que finalement elles savent que tout passe et qu'il faut pas s'arrêter sur ce qui est momentanément un peu stressant parce qu'au final ça va passer quoi. Donc c'est un peu comme un rhume, voilà. On se soigne, on prend le temps de récupérer et puis la vie continue et on aura passé un sale quart d'heure mais on en sort vivant. On a la reine de bâton, le 9 de coupe. Donc voilà, appréciation, 9 de coupe, ça vient ensemble. Donc j'ai l'impression qu'après avoir un peu pédalé dans la semoule et avoir été en conflit avec des gens, avec toi-même, avec un patron, avec vraiment une situation où c'était pas forcément l'idéal, là on nous dit ça y est, on peut enfin se libérer, on peut enfin trouver une solution concrète. Il y a une notion de foi, de garder la foi ici. C'est intéressant qu'on ait quand même 2 9 qui viennent nous signifier qu'on arrive à la fin de quelque chose. Ça semble assez probable. Donc c'est en finir avec peut-être un cycle de galère, je te souhaite de tout cœur évidemment. On peut aller vers ses rêves, vers ses ambitions, vers ce qu'on a envie de faire. Ça pourrait nous parler dans certains cas, si tu divorces, d'enfin pouvoir signer les papiers. Voilà, victoire, c'est très représentatif aussi du 6 de denier. De bâton, pardon. Donc là, il y a cette notion de pouvoir se relever et de se retrouver triomphant ou triomphante et de vraiment pouvoir être fier de soi. C'est quelque chose qui nous pendait un peu au nez, dont on voulait se débarrasser ou qu'on voulait changer, un peu comme une écharpe dans le pied qui finit par tomber et sortir en fait. Il y avait aussi peut-être une notion ici de devoir s'adapter un peu comme le caméléon qui est un peu un symbole de résilience qui va changer de couleur, changer de forme et qui va pouvoir en fait s'adapter à son milieu, à son environnement pour survivre. Là, on voit qu'on sort d'une espèce pour moi d'un espèce de burn-out émotionnel, peut-être lié à une vie de famille un peu tumultueuse, à des relations avec ses proches qui peuvent être conflictuelles, mais il y a cette notion de on peut dépasser ça, on peut prendre en maturité, on peut oser prendre des risques, oser se positionner et accepter d'avoir aussi un rôle de leader dans certains cas et d'être vraiment aux commandes et de se laisser en fait aller avec le courant et de pas se retrouver écrasé par la pression qu'on se met, mais plutôt voir ça comme quelque chose de motivant, comme un peu un espèce de stress positif, d'adrénaline où tu sais que tu vas monter sur scène et t'as le cœur qui bat à 200 à l'heure, mais c'est le bon stress, c'est pas le stress où tu te liquéfies, t'as l'impression que tu vas mourir, c'est le stress du changement, des nouveaux défis et des nouveaux défis à relever et je sens que ça va être super et que je vais adorer, que ça va être vraiment, je vais prendre du plaisir à faire ce que je fais. C'est ça que je ressens dans ce tirage. On va prendre plus de plaisir à faire ce que l'on fait parce que l'on sait beaucoup mieux comment faire ce que l'on a envie de faire ou qu'on a compris ce qui nous mettait un petit peu des bâtons dans les roues, ce qui nous entravait dans notre avancée en fait. On va voir au niveau des cartes conseils pour ton mois du coup de février. Qu'est-ce qui ressort? Ah, si elle veut sortir, elle sortira.
Les carapaces, intéressant. Donc toi, sorti de ta zone de confort et le petit syndrome de l'imposteur qui est pas bien loin derrière. Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a une notion ici de, finalement, de sortir de sa petite tour, d'être un petit peu éjecté, expulsé, propulsé hors de ce que l'on connaît, en fait. Il y a un peu cette notion-là. On est propulsé hors du cocon, hors du terrain, et ce pour notre plus grand bien et pour avancer vers beaucoup plus de clarté et de légèreté, en fait. Bah écoute, je crois que le tirage est assez complet par en lui-même. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout ce que j'avais à te dire. N'hésite pas à aimer cette vidéo, à t'abonner et à liker ces... Ah oui, bon voilà, je crois que j'ai tout dit. Je commence à pédaler dans la small moi aussi. La fatigue commence à voilà, à s'emparer de moi. J'ai le cerveau un peu grillé. Mais en tout cas, t'as compris l'idée. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas. Et moi, je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. Si tu as choisi la sodalite avec la régénération, je pense que la carte déjà parle d'elle-même dans le sens où elle nous indique clairement qu'il y a une guérison au niveau émotionnel, physique et si tu crois à ces choses-là par rapport au corps énergétique et à ton aura. Il y a quelque chose qui est en train de se soigner. Peut-être que tu as fait un soin énergétique avec quelqu'un, que tu as été voir un ostéo, un naturopathe, voilà, un homéopathe, je sais pas, quelles que soient les techniques de soins qui t'appellent et que tu es voilà, que tu as fait ou que tu vas faire. Mais là, il y a vraiment une notion de purification, presque de purge. Ça peut être aussi d'avoir fait un gros ménage chez soi, d'avoir pris soin de soi. Il y a une notion de l'axe principal ici est la santé du corps physique et émotionnel. Voilà, on a les cartes confirment, donc c'est bien quand tout est cohérent. Nous avons la carte magicien et miroir qui nous parle de la transmutation alchimique. On nous parle des hostilités qui pour moi pourraient être sous forme d'énergie basse ou de virus ou de virus ou de choses comme ça. Et on a l'ange de l'équilibre qui vient nous dire qu'on est en train de guérir tout ça. Alors, je tiens quand même à préciser que je ne fais pas de tirage sur la santé parce que je trouve que déontologiquement parlant, même en consultation privée, ce sont pas des sujets qui sont à aborder et à prendre à la légère et qu'il faut d'abord aller voir voilà, un médecin traitant et avoir des vrais diagnostics de poser. Faut pas rigoler avec ces choses-là. Mais si on devait, je sens que le tirage, comme on peut le voir ici, cible santé, pour moi, ça veut nous dire qu'on va y avoir une amélioration par rapport à des choses qu'on aurait pu justement contracter ou des solutions qu'on aurait pu mettre en place aussi pour guérir des troubles qu'on pourrait avoir au niveau soit de son émotion, de l'émotionnel ou du corps physique. Hein. On va voir ce que les cartes en ont raconté ici. Pour le groupe 3, quel est le message? For group 3, what is the message? Nous avons le pendu. Le pendu, ça peut clairement parler de parasites énergétiques. Le 3 de bâton, ça fait justement dire qu'on répond à ça en dégageant ce qui pourrait être énergétiquement pas bon pour nous. Le valet de denier nous parle aussi au niveau des affaires et de tout ce qui va être de financier, de matériel, de pouvoir commencer à envisager quelque chose sous un autre angle. Donc ça pourrait aussi nous amener sur une piste du peut-être d'avoir quelque chose d'avoir réglé quelque chose au niveau énergétique par rapport à des blocages soit conscients soit inconscients qu'on pourrait vivre au niveau de nos finances ou de notre vie matérielle s'il y avait un truc qui coinçait où on n'arrivait pas à avancer et on n'arrivait pas à trouver une solution par rapport à notre problème. Ça pourrait nous parler de ça aussi. On va les creuser un petit peu pour voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire en plus.
Alors, c'est intéressant que le 6 s'est retourné. 6 d'épée, il est comme ça. Donc, je prends en compte aussi l'inclination des cartes ici. Comme ça. Ça serait vers l'avant, ça serait vers l'arrière. Donc ça pourrait nous parler de blocages qui sont liés à des choses que tu as pu faire dans le passé ou carrément on tape sur le transgénérationnel ici. On est sur des choses transgénérationnelles. On a l'as de bâton, ça c'est bien parce que l'as de bâton, ça veut dire qu'on redonne un petit coup de fouet. Qu'on peut avancer en fait, qu'on peut mettre un petit coup de fouet et c'est plutôt bon signe ici, c'est de bon augure, ça veut dire qu'on avance sur son chemin de guérison, c'est la vitalité, la life force, le chi, comme on dit chez les Chinois, le chi. Le chi qui redevient fort et puissant. Donc ça pourrait nous parler aussi de sortir d'une bonne grosse phase de déprime où ça n'a pas été très fun, hein, on va pas se mentir, ça pourrait aussi nous annoncer, nous parler de ça. Hein. 4 de bâton, c'est d'avoir pris le temps de se reposer, d'avoir pris le temps pour soi et d'avoir vraiment pu, en gros, aussi se poser un moment pour voir ce que tu voulais vraiment de la vie, plutôt que de courir. La maison Dieu, à mon avis, c'est un trauma ou un choc qui est arrivé il y a plusieurs mois, peut-être même 6 mois si on se réfère à cette carte. Et en fait, c'est que maintenant, 6 mois après, que tu commences à te relever ou à éprouver les symptômes du choc qui n'a pas été absorbé, qui n'a pas été en fait digéré par le corps. Hein. Ça pourrait aussi nous dire ça. L'impératrice, c'est un renouveau. C'est pouvoir justement, encore une fois, après la pluie vient le beau temps. Ça veut dire de pouvoir... Ouh, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Ok, là on est sur couper du toxique ici. Hein. T'as coupé des liens toxiques, des habitudes toxiques. Enfin bon, là on a dégagé, c'est du lourd ici. Hein. C'était peut-être des addictions, c'était peut-être une codépendance vraiment qui commençait à devenir vraiment pénalisante. Enfin, qui a commencé à prendre des proportions de dingue. Ça peut nous parler aussi de rupture, mais pas forcément amoureuse, mais de rupture avec quelque chose qui nous portait pas en fait, hein, qui nous portait pas vers le haut, clairement. Il y a un truc toxique qui dégage. En gros, si je devais le dire simplement, mais on a du mal à laisser partir. Hein. C'est ça, on y va, mais on y va un petit peu à reculons. Hein. Il y a quelque chose à couper, à trancher, on le voit ici. Il y a un lien toxique ou une habitude, enfin il y a quelque chose de malsain qu'il faut couper. Là, le message, il est limpide. Si tu as choisi le 3e groupe, il y a une forme de toxicité qu'on coupe là, qui doit se clôturer, qui doit s'achever, hein, clairement. Ok, on va voir quels sont les messages des cartes pour complémenter ça. Quelque chose de toxique qui se termine pour toi. La manipulation, que c'est étonnant. Donc oui, les failles narcissiques. Donc ça peut être avoir affaire à quelqu'un qui a des caractéristiques un peu narcissiques, hein, ou d'être tombé dans un espèce de jeu de pouvoir et presque subir ou faire vivre à quelqu'un un espèce de forme d'abus de pouvoir. Et là, on sent que tu sors, c'est un mois où tu fais table rase et là, tout ce qui n'était pas sain pour toi doit sortir, va être mis en lumière. Donc c'est les jeux de pouvoir. La manipulation dans les relations, c'est vraiment des choses qui font qu'on se tire pas vers le haut, quoi. Donc voilà, on sort de quelque chose ou d'une relation ou d'un schéma qui est toxique. Donc j'ai envie de te dire, bah tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bah voilà, groupe 3, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer pour ton mois de février. N'hésite pas comme toujours à aimer cette vidéo, à la commenter et à t'abonner. Et moi je te retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Prends bien soin de toi.